Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour un petit peu introduire le live qui va avoir lieu jeudi 20 juin à 19 heures. Voilà, sur un thème qui est un gros thème, qui est celui du pervers narcissique. Pour ceux qui ne seraient pas allés voir, j'ai fait 3 vidéos sur ce thème-là. Et donc, je vais compléter un tout petit peu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi? J'ai écrit un livre, pour certains vous le savez, aux éditions Erol, Le pouvoir des inclassables. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, les inclassables sont des êtres de par leur énergie, de par la lumière qu'ils dégagent, de par les valeurs qu'ils ont, etc., qui rencontrent, je dirais peut-être plus souvent que d'autres, les pervers narcissiques. Et je vais vous en dire un mot, puisque j'ai pu seulement effleurer le sujet dans mon livre. Un mot dès aujourd'hui qui est le suivant. En fait, j'avais précisé que le pervers narcissique, il avait besoin d'être face à des gens qui étaient à la fois capables d'aimer, qui étaient capables de donner et qui étaient capables de se remettre en cause. C'était 3 facettes extrêmement importantes des victimes du pervers narcissique. Et donc, ces 3 qualités-là, ce sont des qualités qu'on retrouve extrêmement souvent chez les inclassables. Je dirais systématiquement, voilà, pour être au clair. Pourquoi est-ce que justement, il y a quelque chose en plus chez l'inclassable qui va attirer beaucoup le pervers narcissique? Parce que l'inclassable, il a une très grande lumière. Il a une énergie de vie, il recherche la vie, il veut véritablement s'inscrire dans quelque chose qui construit. Et donc en fait, cette énergie-là, qui est une énergie extraordinairement positive, le pervers narcissique va en avoir besoin, parce qu'il va s'en nourrir, il va s'en délecter, puisque son plaisir est de détruire, il faut bien qu'il ait en face de lui quelqu'un qui lui au contraire ait à cœur de construire, quelqu'un qui soit dans une énergie très, je dirais, bonne. Voilà. Je précise une chose au niveau spirituel, ça ce sont les sages qui le disent, les sages de la sagesse hébraïque, qui spécifient que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des gens pensent que le mal se nourrit du mal, alors que le mal, il est toujours voué à disparaître. C'est pour ça que le mal, systématiquement, va chercher à se coller au bien. Le mal, pour se pérenniser, a besoin d'aller sucer une énergie de vie. C'est-à-dire, quand je dis le mal, il faudrait le redéfinir parce que là aussi, on a l'impression tout de suite de quelque chose d'un peu diabolique. Et même s'il y a du diabolique chez le pervers narcissique, mais c'est pas dans ce sens-là que j'utilise le terme dans ce cadre-là. Le mal, c'est tout ce qui va être incomplet, qui va être je dirais qu'il va être dans un manque, dans un vide. Et donc, en fait, qui va chercher à venir se combler quelque part. Bon, la spécificité du pervers narcissique, c'est que comme lui, il a bien compris qu'il n'arriverait pas à accéder à la vie. C'est pas qu'il va chercher à se nourrir de ça pour se transformer, il va chercher à détruire la vie. Et c'est ça qui est si dramatique et qui laisse souvent sa victime dans des états extrêmement difficiles et qui fait que la reconstruction derrière, elle prend du temps. Donc ce couple-là, pervers narcissique inclassable, est un couple fréquent. Et je pense qu'on a besoin de savoir ça, on a besoin de connaître ça. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui pensent que la victime du pervers narcissique est une personne qui est, au contraire, je dirais presque amoindrie, faible, etc. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible parce que le pervers narcissique, s'il se retrouve face à quelqu'un qui est faible, eh bien le jeu qu'il a envie de jouer avec l'autre va durer extrêmement peu de temps. Et c'est pour ça qu'en fait, il va au contraire rechercher des gens qui sont forts. Et ça peut paraître étonnant. Et étonnant notamment pour certaines personnes qui ne comprennent pas le mécanisme en question. Même certains professionnels qui pensent qu'il s'agit d'une forme de faiblesse. Non, il y a une faiblesse, mais pas là où on l'entend. Et on pourra rentrer plus avant pour vous faire comprendre pourquoi et quelle est la faiblesse de l'inclassable à ce niveau-là. Manque d'estime de lui-même, manque d'assurance. Pourquoi est-ce qu'il va se laisser glisser à un moment donné? Le syndrome du sauveur en même temps. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'il va, entre guillemets, céder aux sirènes du pervers narcissique. Voilà. Donc,
Voilà pourquoi moi qui suis particulièrement attachée aux inclassables, vous le savez, et qui travaille énormément avec ce type de personnes, des gens qui ont donc des questions extrêmement existentielles, qui sont donc des chercheurs de vérité, qui veulent aller au bout, qui veulent donner du sens à leur vie et qui ont souvent une grande lumière intérieure à exprimer. Et donc, en fait, cette rencontre avec le pervers narcissique qui va faire de gros dégâts est là pour générer une espèce de prise de conscience, un réveil absolument incroyable, je dirais un sursaut à un moment donné, pour lui faire comprendre certaines choses et lui dire il faut absolument que tu existes et que tu sortes de ta difficulté relationnelle, justement. Voilà, donc je vous attends avec beaucoup de questions et je serai absolument ravie d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite, plein de bonnes choses à vous, plein de belles nouvelles, que chacun d'entre vous soit bien béni. À très vite sur la chaîne, bye bye.